Bonjour, je m'appelle Gustave Massia, je suis un des participants au Forum social mondial depuis plusieurs années. Je suis membre du Conseil international en tant que représentant d'une association, d'un collectif d'associations françaises qui s'appelle le CRID, Centre de recherche et d'information pour le développement. Et je suis aussi partie prenante d'un des groupes de travail qui a été initié par le CRID et qui s'appelle Des pompes à des murs, qui travaille sur les questions de migration depuis très longtemps. Voilà. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce forum est une belle réussite. C'est un forum, au début ça devait être un forum Maghreb-Machrek, mais c'est beaucoup plus un forum Maghreb parce que malheureusement l'évolution de la situation au Machrek a rendu très difficile la participation du mouvement depuis un an à peu près, notamment les mouvements syriens, égyptiens sont beaucoup moins présents, même libanais. Donc c'est devenu plutôt un forum Maghreb sur les migrations. Mais Maghreb, il y a effectivement les pays du Maghreb et il y a aussi le pays du Maghreb qui est formé par les migrants du Maghreb dans le reste du monde et notamment en Europe où ces migrants sont très nombreux dans beaucoup de pays et sont très actifs. Ce forum, d'une part, c'est le troisième forum sur les questions des migrants. Et c'est un forum qui est organisé par les mouvements de migrants et les mouvements sociaux, notamment le mouvement syndical, les mouvements de femmes de la région. Donc c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Mais il est aussi un des événements qui se situe dans le processus du Forum social mondial. Parce que le dernier Forum social mondial a eu lieu à Tunis en 2013 et le prochain aura lieu en 2015 à Tunis. Et aujourd'hui, donc la dernière fois que nous sommes rencontrés à Casablanca, nous avons vu que en 2014, jusqu'au prochain Forum social de Tunis, il y a à peu près 40 événements liés au Forum social mondial qui vont préparer le Forum social mondial. Et ce forum est un des événements de préparation du Forum social mondial, puisque le Forum social mondial, c'est d'une certaine manière la convergence des mouvements. Et donc, il y a eu 5000 mouvements de 92 pays qui étaient à Tunis. Et là, on voit bien comment il y aura effectivement pour le forum de 2015 la convergence de tous ces mouvements. Et là, je ne sais pas, sur les 350 personnes qu'il y avait, il devait bien y avoir peut-être une centaine de mouvements, enfin 80 ou 100 mouvements. Et donc, on voit bien comment se construit à partir justement des luttes et des résistances, à partir des nouvelles pratiques, voilà, se construit d'une certaine manière un autre monde. Il y a eu une réflexion très intéressante sur la liberté de circulation parce que l'atelier l'a abordé à partir de la question du Maghreb, c'est-à-dire comment, donc c'est très concret, c'est pas seulement un mot d'ordre général, c'était comment construire la liberté de circulation au Maghreb et comment lier la liberté de circulation avec la construction d'une union du Maghreb, union économique, sociale, politique du Maghreb. Donc c'était naturel d'une certaine manière que la liberté de circulation fasse partie de la construction du Maghreb. Mais en même temps, évidemment, dès qu'on pose la question de la liberté de circulation, on se rend compte que ça ne peut pas se restreindre à une seule région, parce que c'est en même temps un problème de principe et de droit, et donc de définition de politique internationale pour arriver à inventer une nouvelle liberté de circulation. Voilà, je crois que c'est un peu ça. L'Union européenne du début était très intéressante. L'Union européenne aujourd'hui est beaucoup moins intéressante. C'est des mauvaises cuvées, parce que, en fait, malheureusement, à partir de 1980, le néolibéralisme a emporté sur la construction de l'Europe. Et donc tout ce qui avait été intéressant dans la construction de l'Europe, c'est-à-dire la question de la paix, la question de la rencontre des peuples, la question des fonds européens qui ont permis d'assurer certains développements, à la limite, a été abandonné. Il n'est pas complètement détruit parce qu'il était très solide. Mais effectivement,
l'Europe n'est plus un modèle, d'une certaine manière. Mais le problème de l'Europe, c'est que ce n'est pas vraiment... L'Europe n'est pas un exemple unique. Ce qui est intéressant, c'est que la mondialisation aujourd'hui est une mondialisation qui a déjà changé de nature, surtout depuis 2008-2011. C'est-à-dire que c'est maintenant une mondialisation par grandes régions. Chacune des grandes régions prend d'une certaine manière sa propre dynamique. L'Amérique latine prend sa dynamique, l'Amérique du Nord prend sa dynamique, la Chine, enfin l'Asie, il y a 3 dynamiques, le monde chinois, le monde indien et l'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Donc il y a des grandes régions. Et la question c'est comment arriver à construire quelque chose de positif au niveau de chacune des grandes régions. Parce que les grandes régions, c'est une capacité d'unité géoculturelle et pas seulement économique et politique. Voilà. Et donc, c'est évident qu'il faut arriver à déconstruire l'universalisme européen si on veut construire autre chose. Et l'idée de construire un Maghreb, l'Union européenne sert de modèle, mais à mon avis, le seul modèle, la seule chose d'intéressant dans ce modèle, c'est que ça a été possible. Donc on peut arriver à construire des régions nouvelles, différentes. Merci. De visa.